Salut à toutes et à tous, je suis ici au Parlement européen. Grâce à l'invitation du député Virginie Joron, nous allons parler d'un sujet essentiel, mais évidemment dont aucun média ne médiatise, évidemment, parce qu'il ne faut pas en parler. Bouche cousue, les gens ne doivent pas savoir, c'est l'identité numérique. Alors bonjour Madame le député, qu'est-ce que c'est exactement l'identité numérique ? Alors, vu d'Europe, c'est un portefeuille d'identité numérique européenne à destination des citoyens européens, une espèce de e-wallet où dedans on pourra mettre notre permis de conduire, notre carte d'identité, nos moyens de paiement. Tout cela avec le logo de l'Union européenne et ce sont les États membres qui mettront à disposition ce portefeuille. Alors ça paraît tout de suite, voilà, oui, ça a l'air sympa comme ça a truc. l'air sympa, c'est pour nous la modernité, c'est le 21e siècle, quoi. C'est pour nous faciliter la vie parce qu'on va beaucoup d'un pays à un autre. Alors ils nous disent aussi qu'on pourra mettre dedans nos certificats médicaux, nos ordonnances parce que voilà. On a l'habitude d'aller voir notre médecin au niveau national, mais d'aller chercher nos médicaments à l'étranger. Ce qui est plutôt pas vraiment d'usage. Mais en fait, quand on regarde de plus près ce portefeuille, il correspond à un agenda numérique 2030 qui est une volonté de l'Union européenne de digitaliser un petit peu tous les services publics et amener le citoyen à rentrer dans un système du numérique, c'est-à-dire, on l'a vu avec le test du pass sanitaire, le QR code, qui a permis de suivre un petit peu l'évolution du virus, mais aussi de suivre aussi les gens quand ils allaient à un endroit ou à un autre, s'ils avaient accès ou pas. Donc en fait, cette espèce de test qu'on a vécu pendant 2 ans, il tombe bien parce que le portefeuille d'identité numérique veut l'intégrer et ça fait partie de mes combats au sein de cette commission. Moi, je ne veux pas que les données de santé rentrent dans cette identité numérique. Où en sont là les travaux actuellement sur l'identité numérique ? Alors, c'est un dossier qui est partagé en différentes commissions, commission ITRE et d'autres commissions, comme la mienne en IMCO, Marché intérieur, donnent son avis. On appelle ça opinion. Et donc, moi, en IMCO, je suis shadow rapporteur, comme on dit. Et voilà, j'ai déposé des amendements parce que, je ne veux pas que la santé rentre dans cette e-wallet, que ce soit des documents administratifs, pourquoi pas. Mais on le sait aujourd'hui, les données de santé, ça vaut de l'or. Ce serait quoi le danger ? Alors, on va y aller. Dites-nous, parce que les gens veulent comprendre pour le coup. Pour moi, les données de santé, pour tout le monde, c'est déjà le secret médical. Ça a toujours été un principe de base en France, avec notre médecin, le secret médical, parce qu'on sait très bien qu'après, on a des laboratoires, on a des banques qui vous excluent, des assurances qui vous excluent, et puis on ne veut pas, Mitterrand, jusqu'au bout, on ne savait pas son état de santé. Parce que ça a été comme ça fait partie des fondamentaux de la France, la santé, c'est sacré, c'est secret. Moi, le problème, quand on voit ces dossiers, c'est que tout ce qui concerne les datas ne sont pas protégés. Parce qu'en plus, on le voit dans le dossier, on a demandé que les datas soient gérées en Europe. Ce qui aujourd'hui n'est pas fait et ne sera pas fait demain. Qui gère du coup ? Alors pour l'instant, il n'y a pas encore la désignation des datas. Ça sera au fur et à mesure de la mise en place de ce dossier qu'il va y avoir des marchés publics et privés. Parce que c'est aussi la nouveauté de ce dossier, c'est que on sait aujourd'hui, la carte d'identité nationale, c'est un service public, c'est l'État qui nous produit ce document. Or là, le privé pourra se saisir de certifier, de produire des documents qui auront des données personnelles des gens. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, moi j'ai envie d'acheter une maison en Lozère. Je vais chez mon banquier demander un prêt. Il se trouve que, j'ai eu une maladie grave. Est-ce que mon banquier pourrait être au courant du fait de cette identité numérique ? Alors, l'identité numérique aujourd'hui, c'est un moyen facultatif. Donc pour l'instant, tel qu'il est... Et à l'avenir, oui. On n'en sait rien, parce que c'est toujours pareil, c'est un cadre européen. C'est comme le pass sanitaire. On a un pass sanitaire européen, on définit un cadre et c'est chaque État membre qui, à l'intérieur, va décider de compléter ou pas ce cadre européen avec des mesures nationales. Je dirais que le problème de ce portefeuille d'identité numérique, puisqu'il s'ouvre au privé, et on le voit avec un autre exemple, c'est la gestion des datas, qui est, comme je l'ai dit, un marché immense, des milliards d'euros,
Et la santé aujourd'hui, puisqu'on le voit bien, les laboratoires sont très réactifs en termes de vaccination, en termes de médicaments. On a bien vu Pfizer, ils sont là avec les vaccins, plus maintenant des nouveaux traitements, ils veulent être à la pointe de la réaction. Pourquoi pas? Mais le problème qui se pose, c'est que, comme je l'ai dit, les datas ne seront pas gérées en Europe. Et pire, mais ils sont malins à la Commission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont déjà mis en place un nouveau cadre dans la gestion des datas. Et ils ont donné, cette plateforme, ça s'appelle Health. Alors en France, on a le Health Data Hub, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui, on le sait bien, les données concernant le Covid. C'était donc le Health Data Hub. Qui est derrière le Health Data Hub? C'est Microsoft. Microsoft, donc, même si c'est basé en France, comme c'est une entreprise américaine, les États-Unis peuvent avoir accès à ces données. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est que vos propres données de députés européens sont chez Microsoft. Mais aussi les vôtres. Et les miennes aussi, du coup. Mais oui. Et on sait très bien que, comme c'est un marché avec des milliards d'euros et des milliards de dollars, ces laboratoires les utilisent. On le voit bien quand vous allez sur Amazon, qui est aussi un cloud et qui utilise toutes ces données, revendent. À chaque fois qu'on clique quelque part, une fois qu'on a cliqué, c'est revendu ailleurs sans le savoir. Et c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui dans le numérique, c'est qu'en plus, la Commission qui devrait protéger la souveraineté, je ne dirais pas peut-être des États, parce que c'est compliqué, mais au moins la souveraineté européenne en disant, voilà, tout ce qui va concerner nos données doit être géré en Europe ou alors par des entreprises européennes. Or, là, on a, pour ce nouvel espace européen qui s'appelle le Health Data Space, pour aller voir le nom, c'est Microsoft qui est derrière encore une fois. Donc, pareil. Donc, c'est-à-dire que les données des Européens vont être gérées par des entreprises étrangères qui pourront, si on ne sait pas, les États... Ils pourront le donner aux États étrangers. Les États étrangers utilisés à d'autres fins. Donc ça, c'est un vrai problème. Et alors ça, c'est la première problématique. Et après, on va peut-être aller sur le sujet. Pourquoi aujourd'hui, est-ce que cet outil ne va pas être un outil de contrôle social? On l'a vu avec le pass sanitaire. C'est pour ça que, on va dire que le timing était mal fait, puisque ça nous a alertés tous. C'est-à-dire qu'on a vécu le pass sanitaire pendant presque un an. On a vu les dérives, où on s'est vu que du jour au lendemain, pour accéder à un restaurant, il fallait un code QR. Est-ce qu'il faudra une identité numérique, justement, pour accéder, par exemple, à un service public ou un service de loisirs, si je puis dire? Le problème, c'est toujours pareil. Là, c'est un outil. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place un outil à destination des États membres et de l'Union européenne. Après, demain, on a un régime autoritariste qui a envie d'eux, il pourra l'utiliser à cette fin. Mais pour l'instant, là, l'Union européenne, la Commission met en place ces outils. Elle a fait un test avec le pass sanitaire. Elle a dit, et M. Breton m'a dit, parce qu'à un moment donné, je lui ai posé la question dans cette commission du marché intérieur, en disant, voilà, on a l'exemple de la Chine. Est-ce que c'est ça votre modèle? Il m'a dit, surtout pas, mais quand même, le pass sanitaire a été très apprécié par la population et ça a été un succès. Voilà, donc sa réponse biaisée, mais quand même, elle nous donne une idée que, c'était bien, et pourquoi pas demain? Est-ce que ça voudrait dire que le pass sanitaire ou vaccinal puisse être couplé avec l'identité numérique? Oui, je le dis parce que dans ce portefeuille, comme je l'ai dit, ils veulent intégrer les données de santé. En France, les données de santé, c'est quoi? C'est la carte vitale. La carte vitale, c'est vrai, c'est un outil qui nous facilite la vie. Et de ce fait, on pourra l'intégrer dans ce portefeuille d'identité numérique. Et on l'a bien vu. Voilà, on a des déplacements, on part en voyage, on a cette identité numérique avec nous, sans doute sur le téléphone. On revient de vacances, on fait le test PCR, ça va rentrer directement sur notre système national et ça va, entre guillemets, nous faciliter la vie. Le problème encore, c'est l'outil. OK, d'une certaine façon, c'est peut-être intéressant, mais pour qui l'outil? Quand on a un État, comme on a vu avec Macron, un État autoritariste qui s'est imposé du jour au lendemain, qui a mis en éclat l'État de droit, moi je vois, vous aussi, je pense aussi nos téléspectateurs le voient, quand on voit le modèle chinois qui actuellement est la norme et qui n'est pas en plus critiqué, je dirais même au contraire adulé, là on l'a bien vu, par M. Trudeau et même, je crois, au dernier G20, je crois que monsieur, là, cette semaine, a déclaré que le meilleur modèle du monde,
c'est le modèle chinois, Monsieur Schwab, ça pose question. Mais est-ce que ça signifie que si c'est couplé avec l'identité numérique et le pass vaccinal, est-ce que des gens pourraient se retrouver sans identité? Alors, à ce stade, le portefeuille d'identité numérique européenne, gratuit comme ils disent, est facultatif. Donc pour l'instant, le cadre, il est facultatif. Oui, mais ils ouvrent quand même une boîte de Pandore. Exactement. Mais c'est toute comment dire, la stratégie qui est assez ingénieuse de la Commission. C'est-à-dire qu'elle vous dit, voilà, nous on met un cadre, hein, et puis les États membres font un peu leur tambouille interne. On l'a vu, le pass sanitaire, c'est le meilleur exemple. Cadre européen, soi-disant pour liberté de circulation, et à l'intérieur, et ils le disent dans le règlement, les mesures nationales n'ont pas d'impact sur le cadre européen. Et les États membres, on l'a bien vu lors de la crise Covid, chaque État membre faisait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, la France avait décidé que l'accès au cinéma était interdit, il fallait un code QR, elle l'a mis en place. Pas dans tous les autres États membres. L'Italie, eux aussi, ils étaient plus durs avec les retraités. Donc après ça, les mesures nationales, c'est la liberté de chaque État membre. Mais ce qui fait peur dans ce cadre, dans cet outil, hein, c'est, je rappelle, les données de santé. Pourquoi le pass vaccinal pourrait entrer dedans? Parce que c'est assez nouveau. C'est-à-dire que le système de sécurité française a intégré dans le dossier médical, puisque jusqu'à présent, il n'existait pas, il était facultatif. Et je vous rappelle que l'année dernière, il est devenu de facto obligatoire, puisque sans consentement, le sécurité sociale a mis en place un dossier médical. Imaginez, dans 15, 20, 25 ans, pas tout de suite, parce qu'ils ne font jamais les choses tout de suite. Oh, ça sera plus rapide que ça. Non, mais je veux dire, je ne parle pas d'identité numérique, hein, je parle de l'identité numérique, je pense que ça va être très, très vite. L'agenda, c'est 2030. Hein. Mais imaginez, dans ces années-là, que des gens qui n'avaient pas leur passe vaccinal, eh bien, on se dit, tiens, ils ne sont pas des bons citoyens, eh bien, ils n'auront pas accès à l'identité numérique, eh bien, ils ne seront plus identifiables, ils n'auront plus d'identité. Est-ce que ça, c'est un risque qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on mette de côté, qu'on a une société à deux vitesses, c'est-à-dire les sociétés avec une identité et ceux qui n'en ont pas? Je pense que l'identité numérique telle qu'elle est définie par l'Union européenne reste un outil. Et un autre exemple, c'est pas grave. L'exemple des suspendus, on leur a enlevé leur identité. Ah oui, bien sûr. Ils n'ont plus d'identité, en fait, finalement. Donc, c'est un outil qui, comment dire, en fait, finalement, consacre un test, le pass sanitaire, consacre l'exclusion des suspendus une population où on leur ôte cette identité. Donc, en fait, on est en phase test. Des tests, on montre aux gens un petit peu la tendance, et si vous ne rentrez pas dans les clous, de toute façon, quoi qu'il arrive, on mettra en place cet outil. C'est ce qui vous attendra si vous ne rentrez pas dans ce nouvel outil. Voilà. Mais alors, est-ce que l'identité numérique, c'est aussi une forme, je dirais, d'introduction ou de galop d'essai pour la monnaie numérique, pour l'euro numérique? Parce qu'on sait que le dollar numérique arrive très vite, le yuan numérique aussi, la monnaie chinoise, le rouble numérique aussi. Ouais. Est-ce qu'on va rentrer là-dedans avec l'euro numérique? Il faut savoir que cet outil, en fait, c'est pour ça que je parlais tout de suite du modèle chinois. C'est un outil pour tracer les gens, pour contrôler les gens. Et le meilleur moyen de tracer, contrôler, c'est l'argent. Puisque tous les jours, on utilise, pour acheter maintenant une baguette de pain, aujourd'hui, là, on a la carte contact. Hein. Donc oui, comme c'est un outil, il faut comprendre cet outil qui est quelque chose... C'est génial pour un gouvernement. Ils vont savoir tout ce qu'on fait. Ils auront nos vies. Voilà, le permis de conduire. On pourra mettre nos diplômes. On pourra mettre... Il y a la santé. On pourra mettre... permis, comme j'ai dit, permis de conduire, les contrats d'assurance. On pourra mettre tout ce qui concerne notre vie. J'irais peut-être... Et pourquoi pas la carte de vote. Demain, il pourra rentrer la carte de vote dedans. Et si il considère qu'on est un mauvais citoyen, le système de points à la chinoise, pourquoi pas? Moi, je dis, c'est la vision de cette commission qui nous amène à aller vers ce nouveau système. Et je dis même moi en interne, c'est un outil qui va nous faire rentrer dans une nouvelle société. Donc, il est très dangereux. C'est pas qu'un outil factuel, on rentre des choses, c'est aussi philosophique. C'est-à-dire que c'est un outil qui nous fait rentrer
dans un système de contrôle à la chinoise. Est-ce qu'on veut aller vers là? C'est ça. Nous, on est des vieilles démocraties. Est-ce qu'on est encore une démocratie? Ça, je pose la question. Malheureusement, non. On l'a bien vu. Et je le vois tous les jours. Je suis sur un autre rapport où on veut maintenant réglementer la publicité des partis politiques. Et une introduction de ce rapport, c'est de dire que le résultat du Brexit et le résultat de Trump n'ont pas été bons. Il faut faire attention aux prochaines élections. Donc ces gens n'aiment pas la démocratie. Ces gens ne respectent pas la démocratie parce que, comme je l'ai dit à une autre interview, c'est qu'il y a deux camps. Si tu ne rentres pas dans le bon camp, tu es considéré hors démocratie. On t'a donné la démocratie, mais si en plus tu votes mal, il va falloir qu'on s'occupe de toi. Mais l'identité numérique, l'argent numérique, c'est aussi l'arme de l'État pour récupérer de l'argent qu'il a imprimé pour la crise sanitaire. Bien sûr. Peut-être avec des contrôles fiscaux, par exemple. De toute façon, le gouvernement veut tout contrôler. Et ça, c'est un super outil pour tout contrôler. Donc, comme je l'ai dit, de la santé, ça sonne, voilà, de la santé à l'argent, parce qu'on sait très bien que sans argent, donc on est exclu de la société. Alors l'agenda, c'est... Là, on est encore en train d'amender le document. D'accord. Faut savoir que tous nos amendements sont rejetés. Donc là aussi, politicienne de base, il n'y a pas de bon sens qui est mis en avant par rapport aux autres groupes politiques. Et ils suivent bêtement la stratégie de la Commission européenne. Donc, mise en place d'un outil, je pense, qui va être voté début 2023, pour une mise en place pour 2024. Pour tous les États membres. Est-ce qu'il y a consensus au sein du Parlement européen pour voter favorablement pour cet outil? Bien sûr, toujours les mêmes. Vous prenez les mêmes qui ont voté contre le pass sanitaire, ce seront les mêmes qui voteront contre l'identité numérique. Et un autre point, ce qui est mis en avant sur ce document, enfin sur ce passeport, c'est la biométrie. Et on n'a plus le temps parce que c'est l'heure des votes, mais il y a la biométrie, on n'a pas eu le temps d'en parler. Dites-moi la biométrie, dites. Mais en fait, ils veulent mettre en place ce système pour faciliter encore les données, c'est-à-dire que voilà, reconnaissance faciale, reconnaissance digitale, là aussi des reconnaissances qui sont fournies par le secteur privé, donc là aussi, il n'y a plus de maîtrise de nos données. Et autre point très important, c'est que l'euro digital, il faut savoir que c'est en phase test pour être intégré dans le portefeuille d'identité numérique. Et Amazon a été retenu comme un fournisseur de l'euro digital. Voilà. Ça veut dire qu'Amazon aurait les pouvoirs d'un État de fabriquer monnaie, quoi. Exactement. Vous vous rendez compte? Donc c'est plus ni la Banque de France, ni la Banque européenne qui fabriquerait la monnaie, mais c'est Amazon. Et ça, c'est un scandale sans nom. C'est un scandale, on l'a dénoncé. Et ça intéresse les gens? Ça intéresse la Commission, je veux dire la Commission, enfin les députés, non? Il y a tellement de choses aberrantes en termes de perte de souveraineté à ces niveaux-là que je crois que même la Commission... J'ai posé une question, vous verrez sur mon site, notamment encore une fois Amazon qui a été retenu pour la communication de la Commission, et elle répond en gros que c'est normal. Il n'y a pas de problème à payer des communicants chez Amazon pour la promotion de la Commission. Donc voilà, nous on est en alerte sur ces dossiers. On est plusieurs députés. D'ailleurs, un des rapporteurs que vous connaissez, c'est Christian Terès. On est sur la même longueur d'onde. Voilà, ce qui est important de voir, c'est que cet outil, il ne faut pas s'arrêter à cet outil. C'est un outil pour nous faire entrer dans une autre société de contrôle. Le modèle chinois que certains maintenant n'ont pas de honte à dire qu'ils tendent vers ce système. Donc le numérique, l'argent fait par Amazon, c'est le contrôle de nos vies. Donc c'est la future société, quoi. Et comme vous l'avez dit, la perte d'identité, c'est-à-dire l'exclusion de ceux qu'on ne veut plus dans cette société. Et comment lutter contre? Comme on a toujours fait maintenant, il y aura toujours des résistants. Merci beaucoup, Madame Virginie Joron. Merci à vous. Merci à tous, voilà, pour cette émission. Vous likez. Évidemment, vous mettez ça sur tous vos réseaux, vous multipliez les canaux parce qu'il faut que les gens sachent. Et malheureusement, les gens ne sont pas au courant, la population n'est pas au courant parce qu'il ne faut pas qu'elle soit au courant. L'ignorance, c'est le pouvoir des États, ce n'est pas votre pouvoir. Merci à vous, allez, au revoir.